بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 22 sur le cours du barycentre dont le plan niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un parallélogramme. On considère les points suivants. I et J, les milieux respectifs de AD et BC. K et L, les points de AB tels que la distance AK est égale à la distance KL est égale à la distance LB. G est égal au barycentre du système pondéré formé par les points A du poids 2, B du poids 1, C du poids 1. Petit 1. Faire une figure correspondante. Petit 2. Petit A. Montrer que G est le milieu du segment AJ. Petit B. En déduire que la droite AJ inter, la droite BI est égale au singleton G, c'est-à-dire les deux droites AJ et BI sont 50 au point G. Petit 3. Petit A, montrer que G est le barycentre du système pondéré formé par le point K du poids 3 et le point C du poids 1. Petit B, en déduire que G appartient à la droite CK. Petit 4. Petit a, montrer que G est égal au barycentre du système pondéré formé par les deux points DL dont les poids respectifs sont 1 et 3. Petit b, montrer que les droites AJ, BI, CK et DL sont concurrentes au point G. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. نقدر نكبر شويه الصوره باش تشوف لي ديتاي voilà. Voici la première partie et la deuxième partie هي هذه. يلا الا بغيت تنقل هذه المعلومات تقدر توقف الفيديو وتشوف هاد لي بارتي بجوج. لا بارتي الاولى هي هذه ولا بارتي الثانيه هي هذه. voilà. Maintenant, on commence la réponse. Réponse. Petit 1, figure. Donc on va représenter la figure. Donc on va tracer un parallélogramme ABCD, puis on ajoute dans cette figure les points I, J, K et L. Pour ne pas perdre du temps, j'ai tracé ici le parallélogramme ABCD et vous avez I, le milieu de, bien sûr, AD, donc ici j'ai le symbole de l'isométrie, et J, le milieu de BC, et la distance AK est égale à KL qui est égale à LB, donc ces trois segments sont isométriques. Moi, j'ai pris la distance AB est égale à 6 pour pouvoir la partager en trois segments isométriques. Ça donne chaque mesure, ça donne 2. Vous voyez? Pour ne pas chercher le 1/3 de la distance AB. J'ai pris au départ la distance AB est égale à 6. Petit 2, petit a, montrons que G est le milieu de AJ. On a le point J et le milieu de BC. Donc, J, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids 1 et le point C du poids 1. Et comme G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2, le point B du poids 1 et C du poids 1, alors, et je peux utiliser ici l'associativité du barycentre. Alors, G est aussi le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2 et le point J du poids, la somme des poids de 1, de B et de C, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2.
Puisque A et J, comme vous voyez ici, ils ont le même poids 2, cela veut dire que G est le milieu du segment AJ. Donc, G est le milieu de AJ. Ce qu'il faut démontrer, bien sûr. Petit b, déduisons que la droite AJ inter la droite BI est égale au singleton G. Donc je vais revenir à ma figure parce qu'il va m'éclaircir la démonstration. Revenons à la figure. Je vais vous montrer la figure. Voici notre figure. Donc je vais tracer d'abord AJ, le segment AJ, et je vais afficher le milieu. C'est le point G. Voilà mon point G. Je peux le mettre avec cette couleur. Ça, c'est mon point G. Si je trace le segment BI, je vais trouver que les deux segments se coupent au point G. Autrement dit, les droites AJ et BI sont 50 au point G. Ce que je vais démontrer maintenant. Alors, je peux tracer ce quadrilatère, vous allez voir quelle est sa nature. Je prends cette couleur, si vous voulez. Voilà, comme vous pouvez remarquer facilement que j'ai ici un parallélogramme. Donc, si j'arrive à démontrer que ABJI est un parallélogramme, vous savez déjà que AJ et BI, ce sont les diagonales, donc ils vont se couper en leur milieu, c'est-à-dire AJ et BI se coupent au point G. Et on peut démontrer, ou bien on peut aussi constater que, ou bien conclure que G, c'est aussi le milieu du segment BI. Donc maintenant, la question qui se pose, comment on va démontrer que ABGI est un parallélogramme? Bon, regarde bien, je peux utiliser ici la définition du parallélogramme ABGI. Pour qu'il soit un parallélogramme, il faut que les supports des côtés opposés soient parallèles. Donc, je dois démontrer que la droite AB parallèle à la droite IJ et la droite AI parallèle à la droite BJ. Bon, j'ai déjà la droite AD qui est parallèle à la droite BC. Donc, la droite AI est aussi parallèle à BJ puisque I appartient à la droite AD et J appartient à la droite BC, n'est-ce pas? Donc, on a déjà AI est parallèle à BJ. Donc maintenant, il suffit de démontrer que la droite AB est parallèle à la droite IJ. Pour réaliser ça, on peut utiliser projection sur une droite parallèlement à une droite donnée. Par exemple, je peux projeter sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Je projette. Vous savez, la projection sur une droite parallèlement à une droite donnée que nous avons fait l'année précédente dans le tronc commun. Donc, le projeté de A sur la droite BC parallèlement à la droite AB, c'est B. Et le projeté de D sur la droite BC parallèlement à la droite AB, c'est C, puisque la droite DC est parallèle à AB, ou bien parce que ABCD est un parallélogramme, n'est-ce pas? Vous savez déjà que I est le milieu de AD et J le milieu de BC. Et la projection sur une droite parallèlement à une droite donnée conserve le milieu. Puisque I est le milieu de AD et J le milieu de BC, alors le projeté de I sur la droite BC parallèlement à la droite AB, c'est J. Donc, la droite IJ est parallèle à la droite AB. Par conséquent, ABGI est un parallélogramme. Donc, les deux diagonales se coupent en leur milieu. On sait déjà que G, c'est le milieu de AI, de AJ. On l'a démontré dans la première question. Donc, petit a, petit 2, petit a. Alors, G sera aussi le milieu de BI. Donc, les deux droites sont 50 au point G. Et plus que ça, vous avez J, le point G, qui est le milieu de BI. Ça y est, on est d'accord? Alors, on va écrire ensemble cette démonstration.
واخا شويه طويله ولكن ما عندنا هروب عليها غادي نقادوها. Montrons que ABJI est un parallélogramme. On a la droite AD est parallèle à BC. Car ABCD est un parallélogramme. Et comme I appartient à la droite AD et J appartient à la droite BC, alors la droite AI est parallèle à la droite BJ. Soit P, la projection, c'est une application, la projection soit P, la projection sur la droite BC parallèlement à la droite AB. On a P de A est égal à B. Et P de D égale à C. Donc P du segment AB, la projection du segment AB, c'est le segment, la projection du segment AD, plutôt, c'est le segment BC. Et comme I est le milieu de AD et J le milieu de AC, ou bien BC plutôt, ديما تشوف la figure باش ما تغلط, et J le milieu de BC, alors la droite, alors P de I est égal à J. Car la projection, la projection conserve le milieu. Par suite, la droite IJ est parallèle à AB. Puisque la droite AI est parallèle à BJ, alors ABGJI est un parallélogramme. ABJI est un parallélogramme. Donc, AI AJ inter BI, c'est les diagonales. AJ inter BI est égal. Bon, je peux expliquer encore ça, si vous voulez. Donc, AI
et BJ en même milieu. ABIJ et AI et BJ en même milieu. Et comme G est le milieu, je m'excuse, AG, AJ et BI. AJ, ce sont les diagonales AJ et BI au même milieu. Et comme G est le milieu de AJ, alors G est le milieu de BI. Donc, l'intersection des deux droites AJ et BI est égale au singleton G. C'est-à-dire les supports des deux diagonales, bien sûr, se coupent au point G. G, c'est le centre du parallélogramme ABGI. Petit 3, petit a, montrons que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point K du poids 3 et le point C du poids 1. Vous pouvez revenir à la figure, vous pouvez remarquer quelque chose de très intéressant qui va nous aider à réaliser cette démonstration. Vous avez ici la distance AK est égale à KL qui est égale à LB, puisque vous avez cette figure devant vous, donc vous pouvez conclure facilement que le vecteur AK est égal au vecteur KL est égal au vecteur LB. Autre chose, c'est le vecteur AK, c'est la moitié, c'est un demi fois le vecteur KB. Maintenant, je la moitié d'un vecteur, parce que la moitié d'un vecteur n'existe pas, n'est pas définie. C'est le 1 demi fois le vecteur KB. Donc, je vais commencer par cette égalité. Vous avez le vecteur AK, c'est 1 demi fois le vecteur KB. Donc, je vais l'écrire. On sait que AK, c'est 1 demi fois le vecteur KB. C'est par construction. Dans la construction de la figure, le vecteur AK est égal à 1 demi fois le vecteur KB. C'est la moitié, la distance AK, c'est la moitié de cette distance. Et puisque les deux vecteurs AK et KB ont le même sens, alors le vecteur AK, c'est 1 demi fois le vecteur KB. Voilà. Ceci équivaut à dire que 2 fois le vecteur AK est égal au vecteur KB. Ceci aussi équivaut à dire que 2 AK, ou bien 2 fois le vecteur AK, moins le vecteur KB, est égal au vecteur nul. 2 fois le vecteur AK, c'est moins 2 fois le vecteur KA, moins le vecteur KB, est égal au vecteur nul. Puis je peux factoriser par moins 1, ça donne 2 fois le vecteur KA, K majuscule parce que c'est un point, KA plus KB est égal au vecteur nul. Cela équivaut à dire que K, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2 et le point B du poids 1, n'est-ce pas? Et maintenant, revenons à notre G, le barycentre du système pondéré formé par les 3 points A, B, C. Et comme G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 2, B du poids 1 et C du poids 1. Et je peux ici appliquer l'associativité du barycentre. Alors, je peux remplacer ces deux points pondérés par leur barycentre
Bien sûr, leur barycentre, c'est le point K, qui a pour le poids la somme des poids de A et B, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est 3. Donc G, ou bien alors G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point K du poids 3 et le point C du poids 1. C'est ce qu'il faut démontrer. D'où le résultat. Quatrième question, petit a, montrons que G c'est le barycentre du système pondéré formé par le point D du poids 1 et le point L du poids 3. N'est-ce pas? Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire G le barycentre de ce système pondéré. C'est-à-dire, il faut montrer que le vecteur GD plus 3 fois le vecteur GL est égal au vecteur nul. On doit d'abord remarquer que les points G, D, L sont alignés. On va revenir à la figure, on va voir ça d'abord, puis on va voir quelle est l'étape suivante qu'il faut prendre. Voici de nouveau notre figure. Donc je vais tracer la droite qui passe par le point G et D. Il va forcément passer par le point L. Voilà, effectivement, les trois points sont alignés. Les points D, G, L. Tu peux remarquer autre chose très intéressante, c'est-à-dire la démonstration. شوف مزيان هنايا فوالا هاد لا ديستونس هادي شوف هنا تعطينا هاد البوان تاني اللي هنا وتعطينا هاد البوان اللي هنا وتعطينا هاد البوان اللي هنا. Donc autrement dit هاد les quatre segments que vous voyez ici sont isométriques. غادي ندير هاد ليزوميتري avec une couleur وغادي نديمونطروها بطبيعة الحال. Voilà. Donc, on va démontrer, par exemple, que le vecteur DG, c'est le 3 quarts du vecteur DL. Il a démontré, ça fait. Le barycentre, donc, on va démontrer que le vecteur, je répète, que le vecteur DG, c'est 3 quarts fois le vecteur DL. On a la figure. Le vecteur DG, le vecteur DL. Donc, si on arrive à démontrer ça, alors on est presque arrivé au résultat. Je vais écrire ici, on va tout d'abord montrer que le vecteur DG est égal à 3 quarts fois le vecteur DL. نشوفوا شنو هي الطريقه باش غادي نديمونطريو هادي. دونك غادي نعاودو نرجعوا لا figure. Regarde, je vais montrer que le point G c'est le milieu de ce segment. غادي نسمي هذا le point O. غادي نذكرها في la démonstration bien sûr ديالي. هذا غادي نسميه O. O c'est le point d'intersection de la droite IJ et la droite DL. Ça c'est le point O. On va montrer que maintenant je vais tracer واحد الكوادريلاتير هنايا ها هو غتشوفوا وهذا اللي عنده لي سومي ديالو هما هاد لي بوين نو جو ريبيت هاد الكوادريلاتير هذا دابا تشوف باين فينا فوالا هاد الكوادريلاتير كومون vous le voyez bien sûr c'est un parallélogramme donc il est تبت بان هاد الكوادريلاتير BLIO est un parallélogramme. Alors, les deux diagonales se coupent en leur milieu, puisque je sais déjà que G c'est le milieu de BI, donc G sera forcément le milieu de OL. La distance est égale à cette distance. Vous voyez? Oui, si j'arrive à faire ça, donc, un parallélogramme, donc G c'est le milieu de OL.
Est-ce que je peux montrer maintenant? Oui, oui. Je peux montrer ici que O c'est le milieu de DL. Effectivement. Parce que j'ai déjà. Donc, هنا غادي نرجعوا واحد لا بروبريتي اللي تنعرفوها في السيكل الاول في الكوليج تتقول لنا لا عندنا لو تريونغل دي ا ال و اي le milieu de AD. Alors la droite qui passe par le milieu de AD parallèle à AB, elle passera par le milieu de troisième côté, c'est le DL. Donc O c'est forcément le milieu de DL. Donc il a un G sur le milieu de OL. Alors euh, le vecteur DG, ça sera le 3/4 du vecteur DL, puisque le vecteur DO est égal aussi au vecteur OL. Ou encore le vecteur DO, c'est 2 fois le vecteur OG. 2 fois le vecteur OG, donc 2 fois le vecteur OG plus 2 fois le vecteur ici OG, ça donne 4 OG. C'est-à-dire que le vecteur OG, c'est le 1/4 du vecteur DL. وهنا غادي نوصلوا لهاد النتيجة أن le vecteur DG, c'est le 3/4 du vecteur DL. واخا نبداو لا ديمونستراسيون وغادي نشوفوا. Soit le triangle DAL. On a I et le milieu de AD. Et la droite qui passe par I est parallèle à L, coupe DL en un point O. Donc, O est le milieu de DL. Et, autre chose, la distance IO est égale à 1/2 fois la distance AL. Et comme AL est égal à 2 fois LP, alors la distance IO est égale à 1/2 fois 2LP. C'est-à-dire la distance IO est égale à LP. Et comme IO, la droite IO est parallèle à LP, alors ILBD, plutôt je m'excuse, ILBO est un parallélogramme. Je vous rappelle cette propriété que j'ai utilisée ici pour montrer que c'est un parallélogramme. Si vous avez un quadrilatère qui a deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Vous avez ici la droite IO est parallèle à la droite LB et la distance IO est égale à la distance LB. Donc c'est un parallélogramme. Donc les deux diagonales se coupent en leur milieu. Et puisque G c'est le milieu de IB, alors G c'est le milieu de
OL. Donc je vais écrire ici ça. Donc, et je vais écrire, donc je vais ramener ma figure ici pour pouvoir se repérer à des conditions qu'on a ici. Donc, BI et OL en même milieu. En même milieu. Et comme G est le milieu, G est le milieu de BI, c'est déjà démontré, alors G est le milieu de OL. Donc, la distance DG, c'est 3/4 fois la distance DL. Et comme G appartient au segment DL, alors je peux passer au vecteur. Alors le vecteur DG, c'est 3/4 fois le vecteur DL. شوية طويلة هذه la démonstration, ولكن سهلة ماشي صعيبة. Voilà. Ceci équivaut à dire que 4 fois DG est égal à 3DL. Ceci équivaut à dire que 4DG est égal à 3, et j'utilise ici la relation de Charles, DG plus GL. Bien sûr, je vais développer ce produit. Ça donne 4DG est égal à 3DG plus 3GL. J'apporte le tout au premier membre, ça donne 4DG moins 3DG moins 3GL est égal au vecteur nul. 4DG moins 3DG, c'est DG. Moins 3GL est égal au vecteur nul. Ça donne moins GD moins 3GL est égal au vecteur nul. Puis je vais factoriser par moins 1. Et ça donne le vecteur GD plus 3GL est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que GD plus 3GL est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point D du poids 1 et le point L du poids 3. Ce qu'il faut démontrer. Ouais, le résultat. Ça y est, on est d'accord? Dernière question, petit b, montrons que les droites AJ, BI, CK et DL sont concurrentes au point G. Bon, on va regarder cette situation dans la figure, puis on commence la démonstration. Voici encore une fois notre figure. On trace les droites avec la couleur rouge.
On commence par la droite AJ. Oui, cette droite AJ. On sait déjà que G, il appartient à la droite AJ. On l'a déjà démontré. Alors, démontré bien G, c'est le milieu de AJ. Voilà. La deuxième droite, c'est BI. BI, on sait déjà que la droite BI passe par le point G, parce que G, c'est le milieu de la diagonale BI. Je vois la troisième droite, CK. CK. Voilà. Il passe aussi par le point G, parce que G, je crois que G, c'est le barycentre du système formé par. Donc, je vais chercher. هذه جاوبنا عليها خصني نشوفها فين كاينه. Oui, et فعلا قلنا بان G c'est le barycentre du point K du point 3 et du point C du point 1. Donc G il va appartenir à la droite KC. Oui, c'est ça. نشوفوا la dernière droite DL. DL, voilà la droite DL, il va aussi passer par le point G. Donc les quatre droites sont concurrentes au point G. كلهم هاد لي droites بربعه تيدوزو من البوان جي. هاد لا ديرنيير كونديسيون بحال ديمونطرينا. كيفاش ديمونطرينا؟ قلنا بان le point G c'est le barycentre du système pondéré formé par les deux points DL. Donc les trois points G DL sont alignés. C'est une propriété. Il كان عندك le point G ou le barycentre de deux points A et B. Alors, les points A, B et G sont alignés. Autrement dit, la droite G, le point G appartient à la droite AB. Vous voyez? Donc, on va écrire ça. Donc, تقريبا ما عندنا شي حاجة اللي بينا نديمونطري كل شيء déjà fait. Je commence. On a G, c'est le barycentre du système pondéré formé par les deux points D du poids 1 et L du poids 3. Donc, G appartient à la droite DL. بالديمونطرا سهله الى نفرضوا ما عرفتيش لا بروبريتي غتستعمل ديك لا بروبريتي كارactéristique du barycentre بتقول la somme des poids 1 plus 3 c'est 4 4 fois le vecteur mg est égal au vecteur md plus le vecteur ml et tu remplaces m par d et vous allez trouver que le vecteur gl et gd sont collinéaires tout simplement vous allez trouver ça. ولكن حنا راه عندنا une propriété donc ما كاينلاش نديمونطريوها. On a aussi G, c'est le barycentre du système formé par le point K du point 3, la démonstration, et C du point 1. Donc, G, il appartient aussi à la droite KC. Ou bien CK. Et on sait, on sait que G appartient à la droite AJ et G appartient à la droite BI. Conclusion, les quatre droites, et je cite ces droites, AJ, BI, CK et DL sont concurrentes au point G. Ce qu'il faut démontrer. Bon, التمرين استمتعنا به بأنه ردنا لشي حوايج قديمة كنا تنعرفها في البروميير سيكل. Par exemple, la droite qui passe par le milieu de l'un des côtés d'un triangle est parallèle au support du deuxième côté. Ou كاينه ديك la propriété اللي مرتبطه بها la distance entre deux milieux d'un segment c'est la moitié de la longueur du troisième côté. وشفنا ثاني la projection اللي قريناها في الترون كومان. يعني بزاف ديال الحوايج شفنا في هذا التمرين استمتعنا به مزيان.
واخا كان طويل ولكن المهم انجزناه بسلام. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.